Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons aujourd'hui et dimanche prochain aborder un sujet inédit dans notre émission, la pratique des souffles dans le bouddhisme Vajrayana. Peu connue car encore très peu diffusée en Occident, cette pratique millénaire consiste à travailler sur la respiration pour permettre au corps de gagner en fluidité et à l'esprit de s'apaiser. Réservée autrefois à certains moines tibétains, cette pratique appelée Tsalung s'est transmise au cours des siècles dans des cercles restreints et notamment dans la lignée Nyingmapa. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir Kungha Rinpoche, l'un des rares maîtres tibétains qui contribuent à faire connaître Tsalung aux Occidentaux. Nous parlerons ce matin de sa formation auprès de maîtres qui lui ont transmis l'enseignement sur les souffles et de ce que peuvent apporter ces méthodes basées sur le contrôle de la respiration. Et puis la semaine prochaine, nous verrons en quoi précisément consiste Tsalung, en s'arrêtant notamment sur sa première phase, l'expulsion des souffles résiduels. Nous avons la très grande joie d'accueillir Kungha Rinpoche pour la première fois sur ce plateau. Merci. Kungha Rinpoche, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né, vous avez grandi au Tibet. Vous avez eu de nombreux maîtres, je crois quelques 26 maîtres, dont Rongta Khenchen Rinpoche, votre maître racine. Vous êtes diplômé du monastère d'Otiantse. Vous résidez en France depuis plusieurs années, où vous enseignez les souffles doux et la méditation Dzogchen à Paris, que vous faites connaître par ailleurs à Taïwan aussi, où vous voyagez régulièrement. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Je tiens à préciser que vous allez vous exprimer en tibétain et vous allez être traduit par votre interprète Marie-Pierre Maury, que nous remercions beaucoup aussi. Merci. Alors Kungha Rinpoche, tout d'abord, pouvez-vous nous donner quelques repères biographiques vous concernant et concernant également la lignée dont vous êtes issu? Donc je suis né en Amdo Mewa et je suis donc Kampa. Et j'ai effectué mes études au niveau du monastère de Dokyense. Ainsi, j'ai effectué mes premières études à ce monastère de Dokyense où se trouvait la totalité de l'entraînement, que ce soit au niveau des sutras, des tantras. Et c'est ainsi que j'ai pu donc enseigner avec donc cette tradition. Et donc, c'est ainsi que j'ai eu 26 maîtres, mais mon principal maître, mon maître racine, était Rongta Khenchen. Rongta Khenchen qui provient de la lignée du Longshen Nyingtik. Et quand nous parlons de cette lignée, Nyingmapa, eh bien, cette lignée provient de Bimalamitra et ensuite de Padmasambhava, qui sont les deux maîtres indiens, Padmasambhava qui a amené le bouddhisme au Tibet. Et du Tibet, la lignée du Longshen Nyingtik continue avec Longshen Rabjam, Jigme Lingpa, et puis ensuite donc les maîtres qui ont transmis cet enseignement eh bien, vont jusqu'à mon propre maître racine, Rongta Khenchen, qui lui-même donc a eu comme maître Ekong Chatral Rinpoche. Rongta Khenchen m'a enseigné cette pratique des souffles doux, accompagnée avec donc la pratique de l'absorption méditative et cette lignée unique qui permet justement d'allier les souffles doux avec l'absorption méditative. Kungha Rinpoche, c'est donc très jeune, enfant, peut-être début d'adolescence, que vous avez commencé à vous initier au souffle doux. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui fait l'essentiel de votre enseignement ? En fait, effectivement, j'ai commencé cet entraînement sur les souffles très tôt et je l'ai commencé par en fait la lignée donc du Jomlingpa et des yogas de Naropa. Et en fait, cet entraînement portait sur des yogas mais qui étaient beaucoup plus forts, en fait, beaucoup plus violents que les souffles doux.
En fait, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, au Tibet, nous ne pouvons pas commencer à effectuer cette pratique des souffles et ces exercices des souffles tant que nous n'avons pas effectué des pratiques préliminaires au préalable. Et puis ensuite, donc, à l'âge de 21 ans, après avoir suivi ces pratiques préliminaires avec Tongkong Takenchen, eh bien, j'ai commencé donc à voir la pratique de ces souffles doux. Généralement, eh bien, nous les effectuons que quand nous pratiquons la retraite de 3 ans. Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir les pratiquer en dehors donc d'une retraite de 3 ans. Et c'est ainsi que par la suite, une fois m'être entraîné à la pratique de ces souffles et à l'équilibre méditatif, que moi-même j'ai transmis cet enseignement des souffles doux. Dans la mesure où cette pratique de yoga avec des souffles un peu plus forts, nous ne pouvons les faire que quand nous sommes jeunes, dans la mesure où il y a des sauts à effectuer. En fait, c'est une pratique qui ne peut être effectuée que quand nous sommes vraiment jeunes. Et donc, par la suite, en suivant cette tradition du Nyingtik de mon maître, eh bien, j'ai transmis, et ce jusqu'à aujourd'hui, cet enseignement des souffles doux allié à cette pratique méditative. Alors, Kungpa Rinpoche, que signifie littéralement Tsalung et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quand nous parlons de ce terme de Tsalung, en fait, nous devons parler des canaux, en tibétain Tsa, des souffles longs, et des tiglés, de l'essence. Tout d'abord, quand nous parlons des canaux, ils sont au nombre donc de 3 canaux principaux, et nous parlons aussi de 7 chakras. En fait, quand nous parlons de ces 3 canaux principaux, eh bien, dans notre corps, il y a toutes sortes de canaux qui sont donc des plus grossiers aux plus subtils. Et l'on dit en fait que jusqu'au plus subtil, il y a 1 440 000 canaux qui se trouvent dans notre corps. Quand nous parlons maintenant des souffles, il y a 5 souffles principaux et 5 souffles que l'on appelle secondaires. Au niveau des souffles, eh bien, c'est en lien, bien entendu, avec la respiration. Et l'on dit en fait que pendant 24 heures, nous avons en fait 24 000 donc respirations. Ainsi, nous parlons après les souffles de ce terme en tibétain qui se dit tiglé, c'est-à-dire l'essence, qui peut être une essence pure ou alors une essence impure. L'on dit en fait qu'il y a donc tout d'abord au niveau de l'esprit, de pensée, il y en a qui sont liés au niveau de l'émotion de colère-aversion, de l'émotion du désir-attachement et au niveau donc de l'opacité mentale. Et puis lié à ces substances impures donc qui sont dans notre corps, liées aux organes internes principaux ou autres parties de notre corps, l'on dit qu'il y en a 36. Alors, Kungpa Rinpoche, on comprend avec ce que vous dites que c'est une pratique extrêmement approfondie, extrêmement sophistiquée. En quoi consiste-t-elle une fois qu'on a peut-être intégré toutes les données que vous venez de nous donner? En quoi ça consiste à respirer en ayant conscience de sa respiration? La première chose que nous devons savoir, c'est que les souffles doivent posséder 4 caractéristiques. Donc la première, c'est le fait que le souffle doit être léger. Et puis ensuite, le souffle doit être pur, doit être clair.
Et en troisième, le souffle doit être complet, doit être total. Donc, pour avoir le souffle léger, nous devons en fait inspirer et expirer extrêmement doucement. Et puis, pour que le souffle soit clair, nous devons en fait, au niveau de nos consciences sensorielles, ces consciences doivent être totalement ouvertes. Et puis, il est nécessaire d'amener une détente totale, autant au niveau du corps que de l'esprit. Et c'est ainsi que nous arrivons à la quatrième caractéristique de ce souffle, être dans un état de repos, c'est-à-dire que le souffle, à ce moment-là, peut être naturel. Kunga Rinpoché, quels sont les bienfaits justement d'une telle pratique? Les bienfaits, les qualités qui sont liées à cet entraînement des souffles est lié d'une part aux canaux qui sont dans notre corps. En fait, il peut arriver que ces canaux soient serrés, écrasés ou qu'ils soient encore coupés, abîmés ou fissurés. Ou qu'ils soient encore diminués, amoindris. Et ainsi, grâce à cet entraînement des Tsalung, nous avons la possibilité de libérer les canaux qui sont serrés, de pouvoir détendre ceux qui sont écrasés, de pouvoir en fait ramener les canaux qui sont coupés, ou alors restaurer ceux qui sont abîmés, ou alors encore réparer ceux qui sont fissurés, ou restaurer ceux qui sont amoindris. Ça, c'est au niveau des canaux. En ce qui concerne l'esprit, cet entraînement des souffles va amener une plus grande clarté au niveau de l'esprit, une détente au niveau de l'esprit. Kunga Rinpoché, vu tout ce que vous dites sur les bienfaits d'une telle pratique, on comprend aussi que c'est certainement très long à acquérir, très difficile. Donc, en soi, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps par rapport à cet entraînement, dans la mesure où nous faisons partie du grand véhicule et l'on dit que c'est un chemin qui est rapide. Donc, nous pouvons nous entraîner parfois, nous pouvons effectivement nous entraîner et avoir un résultat. Cela n'est pas difficile en soi. Une telle pratique n'est pas difficile dans la mesure où nous ne devons pas forcer. Il n'y a pas de force à mettre dans cette pratique. Merci infiniment, Kunga Rinpoché, d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. On sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine, justement pour que vous nous montriez un petit peu comment ça se passe, la pratique des souffles doux, avec peut-être en plateau un exercice pour nous. Merci infiniment. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de livres en rapport avec cette émission. Tout d'abord, Tsalung, les techniques tibétaines de contrôle des canaux et souffles subtils de notre invité Kunga Rinpoché aux éditions Yogiling. C'est sans doute le seul ouvrage en français consacré à la pratique des souffles et des canaux dont nous vous avons commencé à parler aujourd'hui. Kunga Rinpoché présente ici les préliminaires nécessaires à la compréhension de l'enseignement, avec notamment la physiologie subtile du corps. Et puis affiner l'esprit, le processus transformatif bouddhique de Lama Jigme Rinpoché chez Rapsal Éditions. Dans un double mouvement, ce livre propose d'identifier les schémas qui nous bloquent dans la souffrance et ceux qui nous permettent d'en sortir, comme l'entraînement à la méditation, mais aussi la bienveillance et la compassion. Un ciel adamantin, se préparer au Vajrayana de Lama Jampa Tayé chez Rapsal Éditions. C'est une approche à la fois historique et pédagogique du bouddhisme que propose ce livre. Il présente les enseignements fondamentaux du Bouddha et les bases de la méditation que l'on peut suivre étape par étape. Voilà, cette première partie d'émission se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez les retrouver sur la plateforme France.tv. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.